Bienvenue, belles âmes, sur la chaîne Ping pour ce tirage de la semaine. Nous sommes donc le lundi 4, donc ce sera du 4 au 10 novembre, au pied du frêne de nouveau. Alors pour commencer, l'arbre qui accompagne cette semaine, grâce au tirage sur mon livre Kilowakan, donc c'est le 7, c'est le figuier qui est là. Le message de sagesse: regardons à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la lumière intérieure. Le mudra ici, Lotus Mudra, fermé, ouvert, pour méditer avec le figuier. Symbole de l'ouverture du cœur à la nature et au divin. Visualiser une fleur de lotus qui s'ouvre. Dans les périodes de solitude et de désespoir, aide à développer la compassion et l'acceptation du monde extérieur. À pratiquer comme fleur ouverte et fleur fermée. Voilà, après, donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, un message de la forêt sacrée, c'est là. La tempête, le pour cette semaine. L'esprit nous dit: détruisez les pensées obsolètes, abattez les murs des limites et des blocages que vous vous êtes imposés, accueillez le chaos plutôt que de chercher à l'éradiquer, privilégiez l'inattendu. Voilà. Ici. Après, un message de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Ici, l'éther. Je ne suis rien et je suis tout. Je suis le vide sans lequel rien n'existe, dans lequel tout existe. Tu ne me vois pas et pourtant je suis tout autour de toi et en dedans de toi. Je suis la présence du divin. Je suis le cinquième élément, celui qui contient tous les autres. Terre, air, feu, eau. Je suis la matrice du monde, son contenu et son contenant. Fluide, insaisissable, je suis là pour te rappeler que rien n'est séparé. Tout est un. Je suis ce souffle cosmique qui traverse toute chose et tout être. Si tu reçois ce message, c'est que tu es invité à prendre de la hauteur, à faire un zoom arrière dans le regard que tu portes sur le monde, sur ta vie et sur toi-même. Ne te focalise pas sur les détails et ce qui souligne l'idée de séparation. Souviens-toi que tout cela n'existe pas réellement. C'est un jeu, une illusion, une expérience. Tout est un. Nous sommes tous reliés, ne sépare pas. Ne compare pas. Ce qui existe en toi existe à l'extérieur de toi et vice-versa. Ce que tu aimes chez l'autre, tu peux le voir en toi. Tout comme ce qui t'irrite en l'autre existe aussi en toi. Reviens au centre, reviens au cœur et tu verras, tout ira bien. Ah, super. Un message à travers message d'amour de Jésus. Ici, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et alors, après, deux messages de l'oracle des guerriers de lumière, ici. Le premier, là, ici. Je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Cette carte est un cadeau que vous offrez à l'univers. En échange, il vous invite à formuler un vœu. Vous avez tiré cette carte car en tant que guerrier de lumière, vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur à votre façon, à votre rythme, et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. L'univers vous demande de bien conscientiser le fait que vous faites partie des piliers fondateurs du monde de demain. Vous et les autres guerriers de lumière formez la base d'un château de cartes. Si vous vous effondrez, le château tout entier s'écroule avec vous. Chaque énergie positive que vous émettez permet de faire pencher la balance du côté de la lumière. Les temps à venir sont incertains car l'ombre est bien déterminée à ne pas perdre la bataille. La lumière finira par gagner, mais la question est quand. Plus nous sommes nombreux à œuvrer pour la lumière et à visualiser le monde de demain, plus le changement s'accélérera. Et deuxième message, ici. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris.
L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Voilà, merci pour ces messages. Et puis pour terminer, donc, message de la lumière intérieure, c'est le voyage intérieur. Grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà. On trouve une cohésion entre tous les messages. Hein. C'est dit différemment, avec des termes différents, mais l'idée est la même. Hein. Voilà. Revenir à soi, faire ce voyage intérieur pour se libérer, faire le ménage, donc forcément ça peut provoquer le chaos, se séparer de certaines choses, faire le tri. Et par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Et pas à pas, je deviens l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà. Merci d'avoir pu recevoir ces messages et vous les transmettre. Je vous souhaite de passer une agréable journée et une très bonne semaine. Je vous invite à revoir ces messages et puis à méditer auprès du figuier, si vous pouvez, avec le mudra. Et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt.